Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livrera. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des passages dans l'Évangile que l'on pourrait négliger en les jugeant insignifiants. Et si nous faisons cette erreur, nous nous trompons. En voici un exemple. L'Évangile d'aujourd'hui, il ne s'agit apparemment que d'une simple liste de noms, qui sont les noms des apôtres. Mais il y a là un enseignement précieux, si nous revoyons au début. L'Évangile rapporte que Jésus a appelé qui il voulait. Autrement dit, il avait déjà un bon groupe de disciples. Parmi eux, il en choisirait 12. Ces 12 personnes, dans le plan de Jésus, étaient bien sûr déjà prévues. Il s'agissait des 12 apôtres. Autrement dit, les 12 évêques, les 12 premiers prêtres à qui il a ordonné d'instituer et de célébrer l'Eucharistie. Il a appelé ceux qu'il voulait. Il n'existe aucun droit à la prêtrise, absolument aucun. Personne ne peut dire « on m'a refusé l'entrée au séminaire » ou « j'ai été expulsé du séminaire » ou encore « je suis une femme, je veux devenir prêtre et l'Église me l'interdit ». Nul, ni moi, ni personne, n'a droit à la prêtrise. Le Seigneur a appelé ceux qu'il voulait. Combien étaient-ils alors? On constate qu'une grande multitude le suivait déjà. Eh bien, s'il l'avait fait plus tôt, qui sait, un an plus tard, il y aurait peut-être eu plus moins du monde et il aurait peut-être choisi quelqu'un d'autre. Je n'en sais rien, mais sur le moment, il a choisi ce qu'il voulait, que les autres ont ressenti, car il est certain que plusieurs d'entre elles souhaiteraient poursuivre leur relation à ce niveau d'intimité et n'ont pas été choisies. J'ignore si les femmes de l'époque aspiraient à devenir prêtresses. Les prêtresses existaient dans le monde grec et romain, mais peut-être Marie-Madeleine aspirait-elle à devenir prêtresse et n'a-t-elle pas choisi cette voie? Elle se sentait marginalisée et humiliée. Nous devons apprendre à accepter le mystère de Dieu. Pourquoi n'en est-il pas ainsi? Qu'a fait le Seigneur? Cela devrait toujours être notre point de référence. Ah, mais le Seigneur s'est trompé. Le Seigneur était sexiste. Il était misogyne. Certainement pas. Si quelqu'un au sein de l'Église pense ainsi, je crois qu'il est automatiquement exclu, car il nie la divinité du Christ. Je crois que le Christ est Dieu. Il est vrai homme et vrai Dieu. Et ses enseignements sont les enseignements de Dieu que je comprends parfois et que je ne comprends pas toujours. Je ne parle pas seulement de ce cas précis, mais c'est moi qui dois m'adapter au Christ et non le Christ à moi ou au monde. Il a choisi ce qu'il voulait. Il y en avait des meilleurs. Certes, Marie-Madeleine était meilleure que certains apôtres, mais il ne l'a pas choisi. Ou disons plutôt la Vierge Marie. Mais non, il ne l'a pas choisi. Ils l'ont accepté sans en faire une tragédie. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et je ne comprends pas, mais c'est à moi de m'adapter à la volonté divine et non à l'inverse. La suite du texte de l'Évangile dit qu'il a choisi ses 12 pour être avec lui. C'est le premier point. Il ne les a pas choisis plus tard, dira-t-il, pour
les envoyer prêcher et leur donner l'autorité de chasser les démons. Mais d'abord, c'est pour qu'ils soient avec lui. Le Seigneur ne fait pas appel à un psychologue expert pour recruter des personnes pour une grande entreprise en fonction d'un profil bien précis. Une fois leur journée de travail terminée, ces personnes rentrent chez elles, auprès de leur famille ou seules s'ils vivent seuls et feront ce qu'elles veulent du reste de leur journée. L'entreprise leur demande d'être responsables au travail et de ne pas laisser leur vie personnelle amputée sur leurs fonctions. Mais personne n'est obligé d'être ami avec le patron. Et si certains le sont, c'est probablement dans l'espoir d'une meilleure promotion. Jésus choisit ses collègues, il choisit ses amis, il choisit les personnes avec qui il va vivre. J'ai lu quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé de la déclaration du nouvel archevêque de New York qui n'a pas encore pris ses fonctions, dans lesquelles il affirme qu'il passe 1 heure par jour en adoration devant le Saint-Sacrement, quelle que soit sa charge de travail. Si je ne prie pas, si je ne suis pas avec Jésus, si je ne suis pas son compagnon, son confident, et lui non plus n'est pas mon confident, la première et l'essentielle partie de l'apostolat cesse de s'accomplir. Il n'y a pas si longtemps, le pape Léon XIV disait qu'on ne peut parler de Dieu sans parler avec Dieu. Je crois que cette leçon est particulièrement pertinente pour les prêtres, car elle porte sur l'enseignement des apôtres, mais elle s'applique aussi à tous les baptisés. Le Seigneur désire avant tout que nous soyons ses compagnons, vivons avec lui, cultivons une relation d'amitié avec lui. Sainte Thérèse disait que prier, c'est entretenir une relation d'amitié avec celui qui nous aime. Tu sais qu'il t'aime, mais tu ne peux pas être avec lui pour lui dire que tu l'aimes. Demandez-lui de nous pardonner. Si vous n'y parvenez pas, confiez-vous à lui et offrez-lui une oreille attentive comme le font les amis. Ensuite, comme si vous alliez devenir un professionnel rémunéré, l'évangéliste leur annonce qu'il va les envoyer prêcher et enseigner. Cruel qu'ils ne disent pas qu'il va les envoyer pour mettre fin à la faim ou à la maladie. La mission du Christ, c'est d'ôter le péché du monde. Il accomplira cela par l'effusion de son sang. Mais il est essentiel de savoir distinguer le bien du mal. C'est un aspect fondamental de la prédication de l'éthique. Ceci est bon, ceci est mal. Cela est particulièrement vrai à une époque où la morale naturelle a été détruite, où tant de gens ne savent plus distinguer le bien du mal, au point où de considérer comme un droit, par exemple, de tuer un enfant à naître. Il leur dit alors qu'ils doivent aller chasser les démons. Chasser les démons signifie lutter contre le mal par la prédication, mais aussi affronter le démon intérieur, c'est-à-dire par le conseil et dans certains cas par l'exorcisme, afin que celui qui sait discerner le bien du mal ait la grâce et la force de résister aux tentations du diable. Comment cela se fait-il? Par le mystère de la sanctification qui appartient aux prêtres et à eux seuls, la célébration des sacrements. Ce court passage recèle bien d'autres enseignements. Il choisit quelqu'un qui va le renier plus tard, Simon-Pierre. Il choisit d'autres hommes au tempérament fougueux, Jacques et Jean, qui renomment ou surnomment les fils du tonnerre. C'est ainsi que doivent être les frères, et il les choisit. On peut en dire autant d'autres. Cela se termine avec Judas, le traître. C'est ce que l'évangéliste dit, qui l'a trahi. Le Seigneur ne vous connaît-il pas lorsqu'il vous choisit? Ou bien, ne vous connaît-il pas superficiellement? Car nous sommes tous bons et aimables en visite. Et vous choisit-il parce que vous êtes agréable ou parce que vous êtes sympathique? Sait-il ce qu'il a au fond de vous? Il vous connaît, il vous aime et il vous fait confiance. Il vous donnera la grâce et la force nécessaires pour que cette confiance ne soit pas trahie. Mais cela dépend bien sûr de votre responsabilité. Mais il vous connaît vraiment, c'est l'essentiel. Je suis en train d'écrire les livres d'histoire de l'Église
pour la formation des franciscains de Marie. C'est passionnant de faire cette étude. Je viens de terminer un ouvrage sur le 15e siècle. C'est fascinant car on y découvre l'ampleur du péché chez de nombreux papes à travers l'histoire de l'Église. Le dernier sur lequel j'ai écrit était Alexandre VI, dit Bourgia. Mais il connaît aussi tant de bien. Le Seigneur vous connaît tel que vous êtes. Il vous aime tel que vous êtes et il souhaite que vous changiez et vous améliorez pour votre propre bien et pour le bien des autres. Mais il ne dit pas « je t'aimerai si tu changes ». Il te dit qu'il t'aime même si tu ne changes pas. Je suis venu sauver les pécheurs et je t'aime, je te connais tel que tu es. Et c'est cet amour qu'il a pour nous malgré nos péchés. Cet amour qui devrait nous pousser à dire « je veux m'améliorer, je veux sortir de cette situation ». Car aujourd'hui, nous sommes bien plus exigeants qu'au Moyen-Âge avec le pape Alexandre VI ou avec ce pape qui, surpris par un mari en flagrant délit d'adultère, le jeta par la fenêtre et le tua. Ces gens-là connaissaient les péchés des papes, mais ils connaissaient aussi les leurs. Aujourd'hui, il semble que nous exigeons des autres ce que nous n'exigeons pas de nous-mêmes. Nous nions l'existence du péché lorsque nous les commettons nous-mêmes. Et pourtant, nous nous montrons extrêmement puritains et exigeants lorsque nous voyons d'autres personnes pécher. Prions le Seigneur pour tous les prêtres afin que nous soyons semblables à ce qu'il demande à ses compagnons, qu'ils enseignent bien et qu'ils chassent les démons par la grâce de Dieu, aussi bien en eux-mêmes que chez les autres. Qu'il soit ainsi.